Enfin, les Libanais sont soulagés après l'annonce de la nomination du nouveau président du Liban, Joseph Aoun, et l'élection d'un nouveau Premier ministre, Nawaf Salem, après des années de stagnation politique qui ont conduit à un déclin économique majeur et l'épuisement de la richesse du pays. Le premier dossier qui préoccupe les autorités et le peuple libanais est la reconstruction du pays, notamment du Sud, à la lumière des tensions militaires avec Israël. La question de la reconstruction du Sud est le plus grand défi car il faut savoir comment les Israéliens vont gérer l'accord qui a été conclu. En d'autres termes, les Israéliens vont-ils se retirer du Sud du Liban le 27 de ce mois? C'est un défi auquel sont confrontés non seulement la nouvelle administration libanaise mais aussi l'administration américaine, la FINU, et Israël. Il y a un point de consensus entre tous les Libanais quant à la nécessité de ce retrait afin de pouvoir tracer le plan pour la reconstruction du sud du Liban. La reconstruction est une priorité absolue pour compenser les pertes matérielles et humaines causées par la guerre. Le coût des dommages causés au logement au Liban est estimé à 2,8 milliards de dollars, avec plus de 99 000 logements partiellement ou totalement détruits. Les dommages causés à l'agriculture sont estimés à 124 millions de dollars, avec des pertes dépassant 1,1 milliard de dollars en raison de la destruction des récoltes, du bétail et du déplacement des agriculteurs. Alors que le coût de la reconstruction du Liban est estimé à environ 10 milliards d'euros, selon la Banque mondiale. La reconstruction de toutes les régions complètement ou partiellement détruites au Liban nécessite un soutien international et arabe. Et le Liban doit élaborer un plan à cet égard puisque c'est la priorité des responsables et du peuple. Selon les informations, le président de la République, le président du Parlement et le Premier ministre travaillent actuellement pour trouver les meilleures solutions pour tracer le plan de la reconstruction et faire les contacts avec les pays arabes et étrangers afin d'obtenir les fonds nécessaires pour reconstruire le Sud ainsi que les autres régions qui ont été détruites surtout pour que les déplacés peuvent revenir chez eux. L'économie libanaise est confrontée à des défis majeurs après des années de crise financière et politique, en plus de la récente guerre avec Israël, qui a ajouté un nouveau fardeau à l'économie fragile. Plusieurs priorités émergent donc pour compenser les pertes économiques et parvenir à la stabilité et à la croissance. Actuellement, le Liban ne peut pas survivre seul. Un soutien international est également nécessaire. Pourtant, la racine du problème est la gouvernance et le démarrage du processus de restructuration avec une perspective de bonne gouvernance, en particulier dans le secteur bancaire et financier, car cela affecte la majorité des Libanais et le problème des droits des déposants, avec la nécessité de restructurer les budgets des banques commerciales afin qu'elles puissent financer l'économie dans la nouvelle phase et soutenir le programme du président. Cela doit être fait en parallèle avec la restructuration du secteur bancaire, de la dette et du secteur public. Cela nécessite une politique financière claire à moyen terme et le renforcement et l'amélioration des institutions de régulation qui contrôleraient la gouvernance et la transparence. Le Liban a connu ces dernières années la sortie de nombreux investissements étrangers en raison des conditions politiques et économiques instables. Bien qu'il n'existe pas de chiffres précis sur le volume des investissements qui ont quitté le pays, restaurer la confiance et attirer de nouveaux investissements sont des priorités pour parvenir à la croissance économique. Ashraf Massoud pour CGT1 Français.